Ah, vous êtes là. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo sur la douche. Je vais pas me foutre à poil, je vous arrête tout de suite. Je vous fais le point sur comment on se lave quand vous aménagez, à part aller sonner chez les gens. Bon, ça, je crois que j'en ai pas besoin. Je croyais que j'allais à la piscine encore. Il y a plusieurs solutions. Soit vous allez à la piscine, dans ce cas il y a des douches, vous en profitez pour vous doucher. Soit il y en a qui prennent un abonnement en salle de sport, donc les oranges bleues, les grandes enseignes comme ça, qu'on trouve un peu dans toutes les villes. Comme ça, si vous avez un abonnement là-bas, vous pouvez aller faire votre muscu, votre fitness, ce que vous voulez là-bas, et voilà, en même temps vous pouvez prendre une douche. Il y a souvent il me semble quasiment toutes les enseignes, vous avez des douches accessibles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des fois sur les ports et sur les autres aires d'autoroute pour les camionneurs, ou sinon aux capitaineries des ports, il y a des douches. Alors des fois c'est gratuit, des fois c'est payant, ça dépend des endroits. Mais quand comme moi on n'a pas envie de s'embêter à aller à la piscine, chercher une piscine, prendre un abonnement à la salle de sport juste pour prendre 2 douches par an parce qu'on n'en a pas besoin le reste du temps, et soit on prend une douche quand on est chez des amis, ou voilà, des gens qui acceptent qu'on puisse prendre une douche chez eux. Sinon on se lave avec d'autres moyens. Alors ça c'est pour le quotidien, on va dire. Donc le quotidien, on va dire toutes les toutes les semaines. Non, vous pouvez vous laver tous les jours avec ça en fait. Et puis après, on va dire 1 à 2 fois par semaine, si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez faire ça. Le pulvérisateur. Donc ça, c'est des lingettes pour bébé. Voilà, nettoyante, à l'eau, nettoie, hydrate, rafraîchit. Voilà, ça c'est bien pratique. Allez, mais il y en a 10 qui sortent d'un coup là. C'était pas le but, mais bon. D'une main c'est pas évident, vous avouerez. Donc là je me suis rasé là parce que ça me gratouille. Après on peut se rafraîchir. On peut se nettoyer avec ça, c'est impeccable. Bon voilà pour la démonstration. Ça va pour tout, hein. Vous pouvez vous nettoyer les parties intimes avec ça, ça marche bien aussi. Après je prends un peu de savon pour savonner aussi. Et après le pulvérisateur. Donc j'ai mon petit gant de toilette que je peux mouiller. Je peux me laver comme dans la douche, sauf que c'est un peu moins pratique quoi, hein. Vous en conviendrez. Donc voilà comment ça se présente. Donc là j'ai dû changer le système, là j'ai dû racheter un autre pulvérisateur. J'ai réussi à adapter là il y a un bouchon de stylo bic là dedans, vous voyez pas, mais parce que ça fuyait sinon. Donc j'ai réussi à adapter les branchements là, parce que ça s'était fendu. Vous voyez, celui-là il est vachement texturé, il y a des renforts et tout. À mon avis celui-là il va tenir dans le temps, mais l'autre c'était fin comme ça, vous voyez, c'est de la fibre de je sais pas quoi. Il a dû être écrasé quand j'ai dû mettre je sais pas, un sac de ciment ou je sais pas quoi, et puis il a pas tenu. Donc voilà, après sinon j'ai gardé l'embout là, c'est bien pratique. Et donc on pompe comme les Dupont, pomper, chaque, voilà, et après il y a la pression. Oh non, regardez-moi ça, vous voyez là, putain mais le truc est fendu aussi, c'est pas possible, la poisse. Oh mais c'est fragile comme tout, hein, c'est de la gnognotte.
Ah, il y en a marre. Il y en a marre. Aujourd'hui, hein, c'est plus ce que c'était. Et puis, c'est pas hyper pratique parce que faut tenir à distance. Donc, si je veux me laver le visage, là. Ah. Mais c'est quand même efficace. J'arrive pas les yeux. Et j'aurais dû garder le masque. Bon, si ça fuit pas trop, avec du scotch, ça doit pouvoir se réparer ça. Parce que quand la poignée était fissurée, l'ancienne poignée était un peu texturée, donc c'était impossible de rescotcher, ça aurait fui tout le temps. Là, faut que je trouve du bon scotch et puis ça va se boucher. Heureusement, la fuite est minime. Et puis voilà, ça fuit quand l'eau elle monte dans le truc, ça fuit pas en H24. Et puis voilà, donc je me mets en maillot de bain, vous voyez, mon short de bain. Vérifiez que vous n'ayez rien dans les poches. Hein. Et puis comme ça, avec les savates. Et puis évitez un endroit où il y a de la terre battue ou quoi. Parce que j'ai déjà fait sur du sable ou de la terre et voilà, ça éclabousse et vous mettez de la terre partout. Ça colle aux pieds. Après vous en mettez partout dans la voiture. Et vous êtes très content. Voilà, bah écoutez, cette vidéo je pense que je la mettrai à part. Parce que là je suis à Neuf-Brisac. Neuf-Brisac ou Brisache, je sais pas comment qu'on prononce. Il y a un plan de la ville, je sais pas si vous allez voir d'ici, mais vous voyez, ça fait une fleur. Ça a été dessiné par Vauban. Donc c'est super sympa. J'aurais pensé que ça pourrait être hyper commerçant, touristique, mais en fait il n'y a que toute la périphérie où c'est des remparts quoi, où là vraiment ça attire du monde. Après l'intérieur c'est quand même assez moderne, hein. Il y a la moitié de la ville je crois qui a été détruite à la Seconde Guerre mondiale, donc c'est plutôt récent, moderne, il y a vraiment des belles architectures, tout avec le magnifique grès rose des Vosges. Voilà, j'ai retenu le nom maintenant. Voilà. Mais écoutez, j'ai fait le tour. Hein. Je vais vous montrer mon kéfir là, qui est en train de se préparer. Là, faut pas trop fermer, hein, parce que moi j'ai bien fermé cette nuit. Vous voyez, c'est déjà tout gonflé là. Et il y a une pression de malade en fait. Hein. J'ai ouvert ce matin et ça fait un geyser là, il fallait que j'ouvre tout doucement. Donc là c'est mon 1 litre que j'ai récupéré pour la journée, donc j'ai ça à boire dans la journée. Et puis là j'ai repréparé 2e litre pour demain. Donc il y a des petits kéfirs qui flottent, là ils font la planche. Et sinon il y en a beaucoup au fond. J'en avais déjà mis pas mal là, mais en plus ils prolifèrent vu qu'on quand on leur met vu qu'à chaque fois quand on prépare la boisson on leur met plein de sucre, et ben ils prolifèrent. Donc voilà, des fois faut pas hésiter à en jeter quelques grains parce qu'après il n'y a plus que ça dans la bouteille quoi. Vous partagez. Allez, écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis si vous voulez savoir ce qui me permet de profiter un peu de mon temps libre en ayant quitté le salariat, c'est grâce à l'immobilier. Je vous ai fait une formation vidéo offerte où je vous explique des meilleurs conseils sur comment atteindre l'indépendance grâce à l'immobilier le plus rapidement possible. C'est tout de suite. Ciao.